Bonjour les astronomes, bonjour les gastronomes cette fois-ci aussi. Nous allons parler aujourd'hui d'une comète qui a une forme un peu particulière, que moi j'appelle les comètes chocolat. Alors, au niveau des comètes chocolat, de quoi il s'agit? En fait, il y a une société américaine à Philadelphie qui a créé une espèce de petite praline qu'on appelle le Hershey Kiss. On va en parler à la fin. Et le Hershey Kiss, c'est comme ça que les spécialistes en comètes, en tout cas ceux qui parlent anglais, parlent de cette forme particulière qu'ont certaines comètes. Alors vous savez qu'une comète, en général, il y a une espèce de coma relativement ronde autour du pseudo-noyau qu'on voit très brillant, mais parfois, ici c'est la comète Ison que j'avais dessinée en 2013, mais parfois, comme sur celle-ci, on voit qu'il y a une dissymétrie entre le pseudo-noyau et l'endroit où la coma devrait être ronde. Donc le pseudo-noyau est plus proche du bord inférieur. Si j'appelle inférieur, l'endroit où se trouve le Soleil. Donc imaginez que le Soleil se trouve au niveau de ma flèche, il éclaire la coma comme ça provoque ici une espèce de ligne relativement droite, et puis il y a une forme de goutte avec la queue qui se trouve à l'arrière. Donc ça, c'était la comète Lovejoy que j'ai observée. C'est une des 3 ou 4 comètes découvertes par Terry Lovejoy, un Australien, un amateur. Et donc c'est une des très belles. Et celle-là, elle est en forme justement de Hershey Kiss. Alors, parlons maintenant un petit peu de ce que c'est que ce Hershey Kiss. Je vais vous montrer une autre comète, qui est une comète qui est très intéressante parce qu'elle a cette forme, vous le voyez à droite surtout. On le devine un petit peu ici à gauche, mais on le voit surtout à droite. On a cette espèce de forme de goutte comme ça, où on se rend bien compte que le centre de gravité de la lumière se trouve ici. Alors cette forme, en fait, elle est due à quoi? Plus que probablement, cette comète a subi un événement. Il faut dire que c'est une comète qui vient de très loin, qui n'est encore jamais passée près du Soleil. Ce n'est pas une comète périodique. C'est une comète, donc c'est une comète, hein, c'est une espèce d'iceberg interplanétaire qui arrive proche du Soleil, et cette glace va commencer à subir les rayonnements solaires de manière assez intense, et elle peut se casser en deux. Vous vous rappelez la comète Churyumov-Gerasimenko, qui avait 2 lobes, c'était 2 lobes très proches l'un de l'autre. Il est logique qu'ils se séparent lorsque la comète approche de la fournaise solaire. C'est probablement, d'après nos études, ça qui s'est passé. Il doit y avoir à l'intérieur de cette coma ici 2 noyaux très proches, relativement de la même taille, cassant le noyau de la comète en deux. Et donc, ce fractionnement n'est pas une désintégration. Une désintégration, c'est ce qu'on a connu avec la comète C2019 Y4, celle qu'on a appelée Atlas, où en fait on a retrouvé ici, ça c'est le télescope spatial de Hubble, qui est un des seuls télescopes spatiaux professionnels, un des seuls télescopes professionnels même, qui fonctionne encore malgré le coronavirus, parce qu'il est en dehors de l'atmosphère terrestre. Et donc là, on peut voir que ce noyau a été scindé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je ne continue pas à les compter, mais une trentaine de petits cailloux, de mini-comètes, qui, étant donné les dimensions différentielles qu'elles ont les unes par rapport aux autres, vont faire qu'à cause des lois de Kepler, elles vont aller plus ou moins vite et elles vont se séparer complètement. Ça, c'est une désintégration complète. Nous, ici, on ne parle pas d'une désintégration. Voilà la comète Swan. Alors, cette comète Swan, elle est visible à l'œil nu. Elle devrait être de magnitude 14, mais elle est visible à l'œil nu dans l'hémisphère sud. On s'attend à ce qu'elle puisse devenir visible dans 15 jours à peu près, vers disons la fin du mois de mai, c'est sûr. Elle sera assez proche du Soleil quand même, donc il faudra bien l'observer. Mais elle est extrêmement brillante. Extrêmement brillante. Pourquoi? Parce que justement, ces 2 blocs qui se sont séparés ont mis à nu une partie de la glace face au Soleil. Et cette partie de la glace, vous savez que le noyau tourne en plus sur lui-même, cette partie de la glace va évidemment être éjectée du noyau en formant ces queues extraordinaires. Alors là, je vais même vous montrer, il y a un petit film, parce que je ne sais pas si vous voyez au niveau de la queue, il y a quand même des différences d'homogénéité au niveau de la poussière. Alors ce que je vais faire, je vais vous montrer un petit film qui a été fait par la même personne, hein, c'est Gerald Reinmann, qui réussit toujours à faire de très belles images de comètes, et la voici. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit ici une espèce de vague, un peu comme de l'écume, vous voyez? Et ça ressemble plutôt à de la houle comme il y aurait en mer. Vous voyez, ici une vague, 2 vagues, et une 3e vague qui se crée par ici. Donc 1, 2, 3 vagues. Ça, c'est étonnant quand même. Ça veut dire que le noyau tourne sur lui-même, il est chauffé parfois plus, parfois moins, ce qui fait cette différence d'homogénéité au niveau de la queue de poussière. Et c'est ça qu'on arrive à retrouver, évidemment, au niveau de cette comète. Et donc, cette comète est vraiment tout à fait extraordinaire. Elle est également de cette forme de Hershey Kiss. Alors, forcément, quand 2 morceaux
se séparent, même s'ils restent très très proches l'un de l'autre, il est plus que probable qu'à ce moment-là, la comète commence à diminuer en intensité lumineuse, ce qui est probablement le cas lorsque cette comète passera au périhélie, c'est-à-dire au plus proche du Soleil. Alors, Hershey Kiss, pourquoi? Pourquoi? Parce que justement, cette société Hershey a créé ce petit bonbon, cette praline, et vous voyez qu'elle a cette forme de comète. C'est pour ça que les Américains l'appellent en forme de Hershey Kiss. Oh, excusez-moi. Et donc, au niveau de nos comètes, voilà la forme que ça a. On comprend bien pourquoi on les a appelés des Hershey Kiss. Mais ça, c'est au niveau des... Comment est-ce que je pourrais dire? Je vais faire un nouveau partage. Je crois que c'est comme ça que je fais. Je vais arrêter. Ça, c'est au niveau des chocolats américains, mais il y a mieux. Il y a mieux. Il y a les chocolats belges. Regardez un petit peu. Ça, c'est mon ami Hubert de Paris qui m'a envoyé en cadeau une boîte de pralines où on voit de nouveau exactement la forme de la comète. On voit la coma ici, le pseudo-noyau qui doit se trouver là, la queue de poussière qui est par là et qui n'est pas homogène. Ça, c'est extraordinaire, hein. Je vous conseille de les goûter. Elles sont super bonnes, quoi. En plus, c'est du chocolat belge. Voilà, c'est ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, je crois qu'on est au bout. Donc, je vous souhaite beaucoup de plaisir à observer ce type de comète fort intéressante et aussi beaucoup de plaisir à manger ce genre de chocolat qui est quand même extraordinaire. À bientôt.